les vidéos et tout ça, c'est très compliqué en fait. Mais disons que ça comme ça, c'est compliqué. Le truc, c'est que j'ai donné la chance à ces mêmes petits pour être en Banga une fois. Avec Gâteau, je suis arrivé là-bas, ils m'ont pas géré comme il fallait. Disons que c'est compliqué. C'est compliqué. Le tout, c'est que j'ai même pas pris l'argent. Mais dès que je veux quand même faire une vidéo sketch, je vais les envoyer. D'accord. Disons que c'est compliqué. En vrai, ça, c'est compliqué. L'affiche que tu devais publier le 23, que je suis là, et la vidéo que je suis le 23 décembre du côté de Brazzaville, vous n'avez pas mis l'affiche là avec quoi, gentil? Ah, mais on l'a pas reçu. Ou l'AS, Milan. Si nous l'envoie alors, on publie. Oui, on l'a publié tout à l'heure. Déjà, les nouveautés musicales, on commence par le nouveau Shura qui vient d'arriver. Shura, c'est la petite sœur de Daphné sous le label Stevens Music. Daphné qui avait chanté Allez Dio, Allez Dio. Parce qu'on la connaît pas quoi. On connaît sa maison. Ou alors, avant de retrouver Shura, on a une petite découverte. Ça, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Pour ceux qui sont les amoureux de la musique folklorique, c'est Gente Black. Oui. Son nouveau clip est disponible. Et c'est vraiment un hymne au rassemblement chanté à partir de Bachir. J'aime ça. Extrait. Pourquoi 3 artistes d'un même profil, dans un même label? Il y a 2 garçons. Non, je parle des 3 filles. Parce qu'à un moment, quand Eoubé chante, on pense que c'est Daphné qui chante. Pourquoi? C'est les mêmes personnes qui composent. Non, je pense pas, parce qu'on a été... Moi, je pense parce que le dernier son, c'est ça, c'est la direction artistique. Alors, si vous avez écouté notamment Eoubé, vous vous rendez bien compte que c'est une artiste vraiment assez éclectique. Elle peut surfer sur le reggae, elle peut surfer notamment sur le R&B. Daphné aussi. Daphné reggae aussi. Daphné, pas aussi reggae que... Non, elle a commencé par le reggae. Elle a commencé par le reggae. Je parle du reggae pur, du reggae pur, je suis pur, un peu comme le fait Rude Boy. Moi, je suis d'avis qu'elles ont le... Je ne sais pas si elles ont véritablement le même profil. Plus ou moins, je dirais, je suis d'accord, plus ou moins, oui. Ok, mais dire qu'elles ont le même profil, non, je suis pas d'accord. Et après, ça dépend aussi de la direction artistique du label de Non, on se pose des questions. On se pose des questions. On se pose des questions. Est-ce qu'on peut avoir le clip? Quelqu'un, j'ai oublié Armand Biak. C'est Armand Biak, Final G, Andy Janea et Marcus. Ça fait 4. J'ai oublié quelqu'un. Et Roger, DJ Meya. Et Roger, ça fait 5. Et vous laissez Marcus qui parle à la fin du Oui, ça fait 5, non? Donc, Roger, Andy, Armand, Final G et Marcus. Ça fait 5. On assiste à une sorte de power version traditionnelle. C'est trop cool, c'est trop bien. En fait, moi, j'aime surtout le clip. Vraiment génial, les gars. Une invite à l'union. Surtout le Makouné. Le Makouné. Dans le milieu musical. Ce serait bien d'avoir de plus en plus de collaborations. Et une collaboration très ouverte également. Très ouverte. Très ouverte. Qu'on comprenne de quoi je parle. Donnez-moi les artistes qui ne font jamais de collaboration. Non, on va pas y aller. On va recevoir notre invité dans un moment. Ce sera un exercice dédié à Dexter aujourd'hui. On le fait après le jingle. Alors, en attendant que les choses prennent forme et prennent corps, on a dans cette édition, comme dans toutes les autres éditions, un thème. Et le thème de ce jour, c'est « Accepteriez-vous que votre fille choisisse le football comme profession ?» Accepteriez-vous que votre fille choisisse le football comme profession? Il y aura le mailing de Dexter et Chlorel était sur le terrain. Donc on aura le triptyque, le Vox Pop, le sondage et l'avis des personnes ressources. Mais avant, on reçoit notre invité, Dexter. Oui, Joe, ce soir, on reçoit une artiste, bien sûr. Une belle artiste. Elle s'appelle Anania. À ne pas confondre avec Anna Montana parce qu'elle ne change pas de perruque. Elle a les cheveux naturels, elle est chantre-interprète leader de la chorale dans l'assemblée Kingdom World Shot de 2012 à nos jours. Elle sait danser, elle sait également crier. La preuve, elle est chorégraphe et fondatrice de l'académie Zion Dance Academy. Et bien sûr, des récompenses, elle en a glané. Révélation Gospel du Littoral, la compétition Gospel Music Award en 2016. Voilà, ce qui prouve que Anania, lui, est quand même là depuis quelques années déjà. Elle débute officiellement sa carrière en octobre 2017. Mais bien après avoir gagné en 2016 cet award-là, avec la sortie du single Break of Life, elle organise son premier concert live le 20 décembre 2017 pour la dédicace de son premier album intitulé Je te remercie Seigneur dans son assemblée, le Kingdom Church World, avec la participation de plusieurs artistes invités comme Baraka, Chantre Parfait, H1, Ma Florence,
Tubal, oui, Tubal, qui ont fait un big up, un album de 6 titres et 4 clips vidéo disponibles sur le marché déjà, oui, carrière riche et les plateformes de téléchargement légal. On rappelle également que Anna Mia a été sacrée Best Gospel Voice et Queen Gospel à l'édition 2017 du Gospel Star Award, nominée à la plus prestigieuse cérémonie des récompenses, Canal Do Acte 12, édition 2019. Son récent single et clip vidéo Ma Vie annonce la sortie de son maxi-single qui sera disponible lors de son concert live ce 20 décembre 2019 à l'Institut français de Douala. Mesdames, messieurs, accueillons. Nous sommes en compagnie d'Anna Mia. Oui, Dexter. Les clips de Anna Mia doivent passer sur Urbanise, passer du gospel urbain. Donc Anna Mia, c'est un ordre. Donc voilà. Après l'émission, tu prends mon contact, tu m'envoies chaque projet que tu sors. Bon, alors on va prendre ça pour un décret. Si tu n'as pas un producteur, je peux être ton producteur. Voilà, les blagues qui passent toujours. Anna Mia, pour entrer dans ce programme, il y a cette question. Ouais. On est là. Voilà, c'est quelqu'un qui nous regarde et qui maîtrise le sujet, qui commence. On va te cuisiner un tout petit peu, 2-3 petites questions pour être sûr qu'on apprenne 2-3 choses sur ta vie, ton parcours. Tu es trop brillante. Dexter ? Ouais, on va prendre la première question. Dexter à la première. Anna Mia, tu es certes très jeune, mais tu sembles être déjà très expérimentée, avoir une histoire avec la musique. Raconte-nous un peu comment est-ce qu'elle a commencé, bon, en marge de ta biographie qu'on a pu lire tout à l'heure. D'accord, comme vous l'avez lu, déjà bonsoir à tous les téléspectateurs. Tu nous apportes des nouveautés, quoi. Ah, d'accord. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à vous déjà encore. Et je ne peux pas commencer sans dire bonsoir à ma maman Hélène, bonsoir à mon père, le révérend Jackson Gassa, maman Pamela, et tout le Kingdom Worship, et tous ceux qui m'écoutent vraiment bonsoir. Et pour répondre... Attends, c'est maman Hélène et le révérend Jackson. Non, maman Hélène, c'est ma mère. Le révérend Jackson Gassa et son épouse Pamela Ngassa, ce sont mes parents spirituels. Ce sont tes parents spirituels. Ouais, ce sont mes parents spirituels. Et avec qui j'ai grandi aussi. Jackson Gassa. Ok. D'accord. Voilà. Faut noter ça, on ne sait jamais. Hein. D'accord. On garde ça précieusement quelque part. D'accord, merci. Bon, pour répondre à Dexter, je ne suis pas née chrétienne, il faut le dire. J'allais souvent à l'église parce que maman aimait toujours nous amener à l'église. Et là, c'est mon grand frère, pianiste. Benjamin? Oui, Benjamin, c'est le pianiste. Et puis, nous venons d'une famille musicienne, en fait, par la grâce de Dieu. Donc, moi, j'aimais beaucoup danser. Quand j'étais plus jeune, si je peux le dire, au collège, j'aimais beaucoup danser, mais on allait juste à l'église. C'est indiscret si on demande quel âge tu as aujourd'hui? Ah, c'est pas indiscret si vous voulez, mais je vais répondre d'abord à sa question. Et voilà, un beau jour, en allant à l'église, le Kingdom World Church, le message qu'on prêchait ce jour-là, c'est comme si on me parlait directement. Il faut laisser la vie, il faut laisser. J'ai fait challenge vacances. Je voulais savoir quel âge tu as aujourd'hui. Quel âge tu avais à l'époque? On peut dire j'avais 18 ans à l'époque, maintenant j'ai 25. D'accord. Donc il y a quelque chose comme 7 ans. 7 ans exactement. 7 ans exactement. En 2012. En 2012. Tu as fait challenge quand tu chantais gospel? Non, je dansais avec des groupes, des boogie dance, school girls et tout. J'étais même une ancienne. De la musique mondaine. Mondaine, justement. Oui. Donc, j'avais pas vraiment pris cette décision de donner ma vie au Seigneur. Et un beau jour, je suis allée à l'église. On m'avait invité à un programme des jeunes à l'assemblée du révérend Jackson Gassa, le Kingdom World Church. Le message ce jour m'a transporté. Tout ce que maman avait l'habitude de me dire à la maison, oh, il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Ça m'a vraiment transformée. Et c'est là où j'ai décidé vraiment de donner ma vie au Seigneur. J'ai abandonné ces groupes de danse. Je me suis focalisée. Je me disais à l'époque que si je deviens vraiment chrétienne, est-ce que je vais encore danser? Les musiques, j'aime beaucoup le rap, j'aime beaucoup le hip-hop. Donc ça me faisait un peu me sentir mal. Je me disais, quand on est chrétien, peut-être, est-ce que je vais pas? Mais après un an et demi, Dieu m'a prouvé que le hip-hop, le rap coupé décalé, il y a ça dans le gospel en fait. Je me suis retrouvée. C'est pour ça qu'aujourd'hui je continue ma carrière de chorégraphe. À l'église, papa et maman Gassa, ils ont accueilli ce don de chorégraphe que j'avais. Lorsqu'il y avait des conventions, des programmes, je travaillais avec les jeunes, on faisait des chorégraphies hip-hop, des mixtapes. C'est comme ça que j'ai pu développer mon talent et je me suis encore plus donnée au Seigneur. Et aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, je ne regrette pas. Oui. Aujourd'hui, c'est le top des tops. Oui, parce que tout marche très bien. Tu es au top, tu vois comme si tu prêchais. Tu sais comment. Donc, je viens écouter religieusement et c'est peut-être à chaque fois que j'écoute notamment une chantre, on évoque toujours cette relation harmonieuse, parfaite relation avec le Seigneur et on veut laisser croire aux uns aux autres que ceux qui ne font pas dans du gospel
peuvent être diabolisés, ou alors ils ne sont pas en train d'arpenter le couloir de la vie éternelle, le couloir qui a été tracé par le Seigneur. J'ai dit, on veut laisser croire. Effectivement, tu l'as si bien dit tout à l'heure. Est-ce que les artistes, peut-être citer des noms, hein, c'est Jean-Claude qui fait aussi parfois du gospel dans ses albums, mais il évoque effectivement des faits de société, il parle du vol, du viol et de l'amour également. Est-ce que là, on ne peut pas dire de lui qu'il lui aussi il est un fils de Dieu, un chantre de l'Éternel? Moi, comme je le dis toujours, il ne faut pas juger les gens. Il est un fils de Dieu, il connaît sa vie avec le Seigneur. Mais je le dis souvent, lorsqu'on dit gospel, c'est un mot anglais. Gospel veut dire évangile. C'est tout, c'est ce que gospel veut dire. Moi, je me dis, dans certains pays africains, lorsqu'on dit musique gospel, il se dit, il faut forcément... Gospel veut dire évangile. Donc, lorsqu'on dit que tu es un musicien gospel, ça veut dire qu'au travers de ta musique, tu veux évangéliser des personnes. Maintenant, ceux peut-être qui chantent pour Dieu, je ne sais pas quel est leur objectif, ils ne sont pas forcément pas des enfants de Dieu. Chacun a sa relation avec Dieu. Tu peux voir quelqu'un qui chante, je ne sais pas, je vais prendre peut-être l'exemple, je ne sais pas de qui, un artiste qu'on peut dire artiste mondain, comme on dit entre parenthèses. Est-ce que tu adoptes notamment cette terminologie artiste mondain pour toi, c'est... Moi je ne suis pas de ceux qui jugent. Et moi je dis, on dit artiste mondain, mais au paradis, que la société a adopté. Au paradis, tu peux voir cet artiste mondain que tu qualifies de mondain. Chacun, la vie est tellement simple que chacun emprunte. Oui, c'est ça que je dis, parce qu'il faut pas jeter des pierres aux gens. S'il a décidé de faire cette musique et autres, lui seul, il a sa raison de la faire. Tu chantes gospel, et gospel, ça connote évangile. Évangile. Donc moi, si tu as le succès aujourd'hui, je t'invite à chanter chez moi. Comme tu viens évangéliser. Justement, il faut qu'on se comprenne. Justement, l'évangile n'est pas synonyme de peut-être si tu veux me payer ou si tu veux pas me payer. L'évangile, c'est transmettre. Oui, c'est le contenu, c'est le message. Maintenant, je peux venir chanter à ton événement. Si on s'arrange que tu dis tu peux pas me payer, je vais dire il n'y a pas de problème. Si ça va dépendre de ce qu'on s'arrange, je ne viens pas peut-être parce que il y a de l'argent ou pas de l'argent. Encore qu'il y a beaucoup de... Là, je parle sous le contrôle du révérend Jackson Gassa. Il y a beaucoup de concerts gospel qui sont organisés pour le grand public gratuitement. C'est-à-dire que gratuitement. Les congrégations mettent de l'argent dans l'organisation, la salle, tout ça. Pour des faits pareils où on paye 10 000 francs l'entrée. Et justement, j'aimerais, j'aimerais qu'à quelque chose. Lorsqu'il y a un terme qu'on dit semer, c'est très important. Lorsqu'il y a un événement gospel, comment je peux dire, peut-être comme mon événement qui arrive. C'est vendredi. C'est vendredi, ce vendredi, il y a des albums, il y a des CD en vente. Ce que les Occidentaux ou bien certains pays comme la Côte d'Ivoire et autres ont compris dans cette histoire de payer des concerts, ce n'est pas pour payer parce que tu veux juste venir t'amuser. Non. Quand tu payes, tu es en train de semer dans la vie d'un artiste. Parce que tu peux pas venir dans un concert, tu rentres juste comme si tu étais venu te balader. C'est que là, il n'y a plus cet évangile en fait. Lorsqu'on mettait des concerts payants... Venir recevoir, mais donner aussi. Justement, tu peux semer dans la vie de cet artiste. Là, on se dit, l'artiste, il va ressembler à un rianton et autres. Non. Lorsque on vient à un truc d'évangile, surtout lorsqu'on voit un artiste qui veut se démarquer, même s'il ne veut pas se démarquer, tu sèmes. Tu es en train de l'encourager. Anna, quand on regarde dans les vidéos, tu es très innocente. On ne sait pas que tu peux parler comme si tu es coach en développement personnel. Il faut qu'on arrête cette histoire gospel, on ne peut pas payer l'entrée. Non, lorsque tu payes, on t'offre un CD pour que tu puisses garder ça à l'esprit en fait. C'est pas comme si... Très jeune et très mûr. Moi, j'avais demandé. Ça me dépasse pas. On nous appelle chaque jour. Viens chanter au mariage, viens chanter au voir bébé. Il n'y a pas rien, mais il y aura les faroteurs. Viens, on va te faroter. Ça dépend de l'arrangement. Après, tu vas dire, oh, j'ai invité tel humoriste, il est venu là-bas, il demandait l'argent. Genre, payez bien les cachets aux artistes. Les artistes ou alors, venez semer. Oui, justement, il faut vous s'aimer dans leur vie. Parce qu'ils ont des clips qu'ils font, ils ont des CD qui vendent des autres. Des coûts de production. Des coûts de production. Mais maintenant, ça dépend de tout un chacun. Il peut t'inviter, il dit, bon, je vais pas te payer, tu peux venir comme tu peux pas venir, mais ce n'est pas notre objectif. Ça te parle. Et comme je le dis souvent, Dieu qui donne la vision, il donne aussi la provision. Si tu ne veux pas le faire, quelqu'un d'autre de nulle part va venir s'aimer. Il va te prendre un CD à $1000. Je le dis et je suis très sérieux dans ce que je dis. Non, je veux dire, on se comprend, il peut prendre un CD, il te dit un CD, je veux juste un de tes CD, il te donne une somme de $1000. Voilà, c'est-à-dire que tu peux organiser un spectacle, personne ne vient, tu n'as pas le moindre rond. Justement. Et puis un donateur vient te donner, je sais pas, 5 peut-être pas $1000, mais il y a une personne qui a acheté mon CD à un prix vraiment très haut, c'était en euros.
Je vais pas me donner le montant. Ça, c'était pas acheter le CD, c'est semé. C'est semé, en fait. Il a juste un CD et voilà. Donc, c'est juste pour dire, on s'aime. Tu ne même pas aussi sur ta beauté. Ah non, je pense, bon, je ne soupçonnerais ça, pas que cet entretien serait aussi intéressant, Anna. J'ai envie de demander, on a parlé un peu de ton évolution. D'abord, tu rencontres l'art, la danse, la musique pendant que tu es dans le monde. Oui. Et puis tu as ton élévation, ton appel spirituel. Et puis une nouvelle rencontre avec l'art. Carrément. Mais j'ai envie de parler avant de la personne, avant de l'artiste, la personne. C'est-à-dire que les amis que tu avais pendant que tu étais dans les... Oui. Qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant que tu es une dame? Vraiment, je vais dire à 100%, au départ, ils ne me comprenaient pas. Ils disaient, mais Mia, qu'est-ce qui t'arrive et autres. Mais aujourd'hui, beaucoup sont étonnés, ne comprennent pas que voilà. Tu as perdu tes amis? Oui, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu vraiment beaucoup d'amis parce que, comme je le dis souvent, lorsque tu veux, il y a comme on dit peut-être le monde et la vie chrétienne, il faut vraiment se séparer. C'est une séparation qui est vraiment importante, complètement. Je me suis complètement séparée. Je peux dire, les amis que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Mais je suis toujours amie avec mes anciens amis. Mais on se voit plus vraiment comme avant. Je peux les encourager, les inviter même à l'église. Justement, bon, on va dire la vie. Bon Dieu, une vedette. Oui, et voilà, j'ai retrouvé beaucoup plus l'amitié aussi dans les amis qui chantent comme moi, à l'église, des frères. C'est dans la chorale, dont je suis leader de la chorale, avec des jeunes aussi. Donc, je me suis juste donnée à ce monde. Ça n'a pas été évident, mais il fallait le faire. Son grand frère là, c'est pareil pour toi. On a alors Anna Mia, dans chacune des éditions, on a un thème qu'on développe et aujourd'hui on va parler du football féminin. Ah d'accord. Et tu vas peut-être te projeter dans l'avenir, hein, et essayer de voir si tu accepterais que ta fille fasse du football comme profession. On commence, on a l'exercice, celui de prendre l'avis des téléspectateurs sur notre page Facebook officielle. C'est avec le mailing juste après le jingle. Donc, avant de se retrouver pour le mailing, Benjamin, c'est toi qui as certainement raison, hein, Cabrel. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose, Anna? On a beaucoup parlé, on a même trop parlé. Ah ouais? Ce serait bien de t'écouter. D'accord. À l'œuvre. Un petit rap là. Bon, je vais vous proposer une des chansons qui sera chantée le 20 décembre. Vous avez regardé les clips vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Juste en quelques secondes. Tu peux y aller? Can't control myself, Holy Ghost taking over. I may never need your help, tell him I'm taking over. Wanna cross, won't tell me, speaking tongues, don't tell me, make confused, don't tell me, telephone, don't tell me. C'est lui de mes sentir oh. Hey, 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 hey. I want to baba hey, I want to baba hey, I want to masataba hey, hey, come on. And when I'm speaking Kole hey, I want to baba, I want to baba hey, I want to baba hey, I want to baba masataba hey, come on say. And when I'm speaking Kole hey, hey. Merci. Non. Ça, mon aide 2000 là-bas. 2000 francs. Chante, ce n'est pas les cricatas. Tu chante là. Elle fait le live, le pub. Elle est même plus forte par rapport aux vidéos qu'on a vues là-bas. Voilà. Tu la vois comme ça, mais le spectacle, c'est vendredi. Ce serait bien de passer un featuring tout à l'heure. On a dit pour la fin. Tu vas évangéliser. Pour la fin. Restez avec nous. On a déjà introduit le mailing. Miller, on a déjà introduit mailing, on peut y aller. Oui. Dexter, c'est à toi. Bah, mon jingle, bon, le jingle. On a déjà introduit mailing. Ok. Et toi, tu aimes ton jingle. D'accord, ce soir, du on a une taxonomie, bien sûr, vous le savez. Les commentaires d'abord, le buzz net et ensuite les selfies. On commence avec Rebecca Yéné, c'est comment? On est là. Oui, c'est vraiment sa passion, pourquoi pas. Quand on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Donc, laissons nos enfants réaliser leurs rêves. On ne va pas quand même toujours rester derrière eux. S'ils ne grandiront, sauf s'ils ne grandiront jamais, tout ce qu'on peut faire pour eux en ce moment, en ce temps, c'est que ses parents doivent soutenir ses choix par tous les moyens possibles. Autre message, René
Moi, nous, c'est comment? On est là. Pourquoi pas? C'est pareil si elle avait choisi la médecine ou la magistrature. L'essentiel est de s'appliquer sur son choix. Autre message, Marius FK, c'est comment? On est là. Il n'y a aucun problème si elle est comme Estelle Johnson, genre toujours féminine, passionnée et talentueuse. Je ne crois pas à ces affaires de secte et considère qu'un talent non exploité, c'est du gaspillage. Autre message, Woufovom Évariste. Si pour elle, c'est une passion, alors je préfère qu'elle soit heureuse. Autre message, garçon influent, c'est comment? On est là. Je suis vraiment surpris de voir la majorité qui disent oui, alors qu'à l'époque, c'était vraiment le contraire. Pour ma part, j'accepterais juste lui dire juste que ce soit héréditaire. Bon. Teddy Smith, c'est comment? On est là. Oui, pourquoi pas. Si elle veut vraiment, je me trouverai dans l'obligation de la soutenir et d'encourager, de lui faire comprendre que tout, c'est la volonté. Autre message, Merveille Yambassa, c'est comment? On est là. Voilà une comme moi qui voulait aussi jouer au football, car vraiment, je suis passionné par le football, mais mes parents ne m'ont pas laissé. Les parents compliquent trop ici d'ailleurs pour rien. Autre message, Jean-Jacques Bagny, c'est comment? On est là. Oui, pourquoi pas, c'est une profession comme tout le reste. Si jamais elle fait avec engagement et réussite, je pourrais juste l'encourager jusqu'à son épanouissement afin de devenir une légende de son pays. Et pour terminer, Giscardo Backup Kuika, c'est comment? On est là. Je pense que le football est un jeu qui attire la popularité et change la vie de plusieurs familles et même des pays à l'instar du Brésil. Donc si ma fille pratique le football, je ne pourrais que coopérer. Hey. On va s'arrêter là, on a naturellement reçu beaucoup plus d'avis sur la page, on va s'arrêter là pour le direct. Et comme le disait Stendhal, la vocation, c'est avoir pour métier sa passion. Donc on va s'arrêter là pour les commentaires et switcher tout de suite vers le BuzzNet. Parce on a un BuzzNet. Oui, on a un BuzzNet. Super. On a un BuzzNet parce que une nouvelle star est née. On la regarde. You know my name is Zaza. I ain't talking and blah blah. I stay fly. I stay fly. I stay fly. I stay fly. Period. Cool, boo, 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 cool, boo, boo. What I do? 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 Waouh! Et voilà. Ça, c'est récent. Ça s'appelle Red Carpet Girl, oui. C'était une grosse cérémonie du Moi, côté des États-Unis. Donc, vous pouvez revoir cette vidéo. Une nouvelle star est née. Une nouvelle star est née, voilà. Vous pouvez revoir cette vidéo juste après l'émission, sinon faut pas. Moi, putain, j'ai une vidéo d'un enfant qui a rappé ce qu'a dit mon nom, j'ai oublié d'envoyer. Simon me va envoyer. Il faut envoyer. Il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas terminé. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. On atteint le pinacle. Voici le pic d'audience. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, plus on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Dam telende bwa wonye nanje munyenge na munyenge omile mai ayo we lende omyo so mai limba dikaloe omyo jimese yo engingi la ye de mana engingi la ye Younger back
l'émission, tu regardé, tu écouté. Ok, c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est-à-dire, chacun garde où ça lui de manger. Où c'est lui, où c'est... Voilà, merci encore pour vos selfies. Il y a une formule, non, pour se retrouver sur la liste des photos. Bien sûr, vous pouvez aller sur la page et identifier le post où on a mis selfie ici. Voilà, il y a des précisions. Vous postez votre photo en commentaire. Voilà, ne mettez pas les photos partout et tout se plaindre après que votre photo n'a pas été diffusée. Il faut attendre le post du jour. Il faut attendre le post du jour, selfie ici. Voilà. Et Joe, une autre précision pour le buzz qui est passé tout à l'heure, parce qu'on te demandait si c'était la chanson. La petite, c'était vraiment son single. Elle s'appelle Red Carpet Girl. Et c'était une performance au Golden State Warrior Game aux États-Unis d'Amérique. C'est ça, c'est son single à elle. Wow. Je peux lui demander un featuring, moi. On a eu Bébé Dié également en Afrique. Ça marche. Alors, on poursuit le développement du sujet. Pourriez-vous, en tant que parent, accepter que votre fille fasse carrière dans le football, prenne le football comme profession? Chlorel, tu étais sur le terrain. Effectivement, ce qu'il faut tout d'abord dire ici, c'est quoi? C'est que dans l'imagerie populaire, le football reste un sport réservé notamment pour les mecs. Hein. Et donc, le Cameroun, tout comme l'Afrique, a découvert le football féminin tout récemment. Et on a pris goût à travers effectivement les cannes féminines, au point où effectivement on a vu nos lions qui se sont montrés très souvent indomptables, au point d'arriver jusqu'en finale et pouvoir effectivement haranguer des foules aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Et donc, on s'est dit effectivement que est-ce que les parents pourraient accepter que leur fille embrasse effectivement le football comme étant une profession. Vous écouterez les parents tout à l'heure dans le cadre du Vox Pop qui vous sera servi dans un très court instant, tout comme on vous proposera le sondage et vous serez un tout petit peu surpris par rapport au sondage de ce soir. On chutera avec notre psychosociologue Maurice Somo qui a scruté la thématique tout d'abord sur le plan social ou sociologique, mais il est allé au-delà en évoquant l'aspect psychologique de la question. Voici, messieurs et dames, le Vox Pop. À tout de suite. Ma fille doit être une femme au foyer. Une femme au foyer, c'est une femme qui est à la maison, qui attend son mari. Métier de footballeuse, elle peut voyager à tout moment, faire des mois et des mois dehors. On ne sait jamais, ça peut mettre en risque son couple. Avec tout ce qui se dit autour, ça peut être vrai, ça peut être faux. Elles sont lesbiennes et consorts. C'est dans tout le monde entier. On voit ça au foot en Europe, les filles jouent au foot et tout. Ça ne veut pas dire que toutes sont lesbiennes ou pas. Donc c'est ça, le sport c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Donc il n'y a pas de question de lesbienne dedans. Si elle aime le foot, elle peut choisir. Moi, j'ai pas de problème avec. Pour ma fille, j'aurais des projets autres que le football parce que voilà, je vois plutôt ma fille comme un futur docteur ou autre chose, mais pas le football. Parce que c'est un métier qui faut faire que ma fille ne fasse pas cela. Les femmes aussi peuvent faire ça. C'est pas seulement fait pour les hommes. Parce que bon, ça donne l'argent. C'est un métier comme tout le reste. Le football donne aussi beaucoup d'argent. I think I would accept that my daughter becomes a footballer. Not just because I love football very much, because I believe that there is a lot of influence that comes from the world of football. You know, a lot of people are interested in football, which means once the spotlight is in it, my daughter can use that stage, that platform of football to spread another message. For example, we have issues of gender violence and all these things that you need a platform before people can listen to you. Si l'enfant choisit le football, je vais juste l'encourager et lui dire comment marcher. Parce que comme nous savons, les gens disent que le football ou bien la musique est un peu compliqué, mais c'est Dieu qui protège les enfants, franchement. Tout chemin mène à Rome, quoi. Je trouve plus le football un sport où il y a la niaque, où il faut le physique. Moi, je vois plutôt la femme comme une personne qui doit faire un métier doux, qui ne nécessite pas la force. Le football, c'est un truc qui nécessite une force physique et je ne suis pas là pour élever des Rambo. C'est quand même appréciable de voir comment il y a des filles qui arrivent à s'en sortir très bien dans ce sport-là, mais pour ma part, si je dois choisir un métier pour ma fille, c'est pas jouer au football. On parlait du métier d'avocat et on n'est pas sûr d'être les personnes les plus habilitées à le faire. Alors, on revient sur le sujet. C'est est-ce qu'il y a un moyen pour Dexter de permettre à sa fille d'adopter le football comme profession principale? Déjà, il faut dire que l'attrait que les jeunes ont pour le football aujourd'hui, c'est beaucoup plus par rapport à la manne financière qu'il y a derrière. On sait que le football... C'est aujourd'hui, ta fille naîtra peut-être dans 10 ou 20 ans. Donc, le football donne beaucoup d'argent. Donc si c'est pour l'argent que ma fille va jouer au football, je lui dirais le football féminin n'a pas d'argent parce que le salaire de Cristiano Ronaldo peut financer toutes les ligues européennes de football féminin. Donc il n'y a pas d'argent dans le football féminin, c'est pour l'argent. Il se travestit et devient un homme pour le football masculin. Si c'est pour l'argent, vraiment, pour l'instant, c'est pas encore bon. Donc, mais si c'est vraiment une passion et qu'elle espère que
elle va jouer pour développer, que ses enfants, elle, vont gagner, il n'y a pas de souci. Bon, moi, un petit million, parce que mais je n'ai pas compris. Je vais présenter. Je n'ai pas compris la réponse de ce que je dis, c'est que les gens vont vers le football pour l'argent. Je vais dire à ma fille, si c'est l'argent que tu veux. Le football féminin, là, il n'y a pas l'argent. Cristiano Ronaldo peut payer toutes les ligues, il peut financer toutes les ligues européennes de football féminin. Donc, elle va faire quoi? Donc si c'est pour l'argent, je déconseille. Moi, je suis là juste pour donner des conseils. Donc, je ne refuse pas. Je présente les faits et je lui laisse le choix. Non, mais si tu permets seulement, parce que quand tu dis en fait que le football féminin n'a pas d'argent, je suis pas très d'accord, parce que le football féminin génère beaucoup d'argent, mais pas au même titre que le football masculin. C'est pas tout comme ça, non? Parce que le football, en fait, vous regardez un peu comment est-ce que les footballeuses françaises, elles sont peinards, hein, ça roule bien là-bas. Mais ça ne génère pas autant que tous les garçons. Je vais apporter cette précision. Combien de clubs? Combien de clubs? Que le football masculin. Combien de clubs? Mais ça génère de l'argent. Combien d'ailleurs? Pourtant, un joueur, un garçon, même s'il est dans un dernier club, il a au moins 300 millions par mois. Oui, mais c'est une fille, elle fait comment? Elle change son sexe pour jouer avec les garçons. C'est ça que je ne comprends pas. Bon. Une femme comme c'est toi, ma bouche ne porte pas les chaussettes. Et une femme comme un bonbon, ça, ma bouche quand chacun envoie les paroles, ça se verse, c'est ma si ça quand on dit pas, souvent quand on dit que parce que c'est un mort. Tu sais ce que ça veut dire? Non. Quand le gorille à l'arbre, il faut tirer, mais qu'il descend, tu tentes de tirer, il esquive, la balle n'a pas revenu vers toi. On dit que nos équipes de foot sont allées, ils ont perdu, ils sont sortis, ou c'est en tien face, mais ils sont venus discuter les femmes avec nous ici. Je m'explique, on dit que parmi ce qui est mauvais dans l'équipe de foot, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui font comme les garçons. Je peux bien laisser ma fille d'aller jouer aussi au football, mais si elle commence à rentrer, elle commence à dire yes au père, comment on dit oh père, stop. Yes au père, elle fait quoi? Le sujet c'est compliqué. Moi je l'avais pas vu comme ça. Regardez bien, la plupart de nos joueurs ici en Afrique se comportent, elles crient mal. Elle pas cool la veste complète, parce qu'elle porte la peine au pied. Donc putain c'est non. Tu veux faire la bise, non, elle te tape et dit père. Comment? C'est les gars commencent le football se voir là comme un homme. Comme Samuel Eto'o. Mais par contre, il y en a, vous connaissez notre blanche dans l'équipe qui est mariée. Johnson. Ouais. Hein? Johnson a son marié, elle marque même quoi, elle vient sucer la bouche. Donc, c'est même pas ça. Elle marque, elle vient discuter. En fait, parce que dans l'imagerie populaire, bon, c'est bien que Chlorel m'explique, moi je comprends. Parce que dans l'imagerie populaire, en fait, on se dit, on a une pensée comme quoi les joueuses sont homosexuels, c'est-à-dire donc il y a des rapports entre... Oui, mais ça s'explique un peu scientifiquement, non? Bien sûr, ça peut traverser l'orientation. Elles sont là comme ça, là, elles baissent le pantalon. Pour dire qu'une fille baisse le pantalon. Je n'ai pas... Va les voir là-bas, à presque un snack là-bas à Angers. Bon, le conseil, ton conseil c'est oui. Non, mais après, il faut attention, ça ne veut pas pourtant dire que toutes ces filles qui sont joueuses... Je n'ai pas dit tout, j'ai dit que j'ai pas accepté que ma fille aille. Il y a des risques. Mais si elle part là-bas, elle revient, elle a tapé la peine sur la tête. Elle a mis les petits, elle enlève même les boucles, elle commence à waka. Elle dit ça, oh non, père, tu veux faire la bise de... Va voir, tu vois que l'aime. Plus ou moins. Non, monsieur, attends, tu peux dire à ton enfant que, bon, va danser à Tchalen vacances, non? Elle part en dansant, mais si elle revient avec sexy, tu arrives, elle commence à danser les mapoukas, tu peux stop sur la danse comme ça, maman laisse comme ça. Donc, tant que ça n'a pas d'influence sur sa féminité, tu n'as pas de problème. Voilà, là, moi je comprends mieux. Anania, tu as un avis là-dessus? Moi je dirais juste que si j'ai ma fille demain, comme on dit, tout commence dès le bas âge, je vais l'orienter d'une autre façon, pas vers le football. Mais si elle grandit et elle décide qu'elle veut se professionnaliser dans le football, je vais juste donner des conseils, comme vous l'avez déjà dit, et voilà, je vais la laisser continuer, mais avec des conseils, quoi. Tu es chrétien, dis que tu as seulement prié pour elle. Justement, la prière, c'est toujours là, en fait. La prière, c'est chaque jour. Comme on le dit, les musulmans, ils prient, si c'est 3 ou 4 fois par jour. 5 fois. Nous, les chrétiens, la prière, ça devait être notre respiration. Donc, pour la prière, c'est automatique, en fait. Tu es en couple ou tu es en groupe? En fait, tu es en relation, tu es marié, tu es... Avec les célibataires. Non, je ne sais pas. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Tu peux être comme ça, comme Mika. Par exemple, c'est quoi comme Miss Cameroun qu'on dit que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de choses. J'avais peur de la réponse. Tu es quel Miss pour maman? Je suis célibataire. Quand le moment viendra, voilà. Elle est un modèle pour sa congrégation. Mais avant, il y a 7 ans avant, est-ce qu'elle était modèle? Non, je suis désolée. Non, elle est obligée. Attendez, écoutez-moi. Guy Michel qui
écoutez-moi, c'est vrai, il y a 7 ans, je dansais et autres, mais je bois pas d'alcool, je fume pas. Voilà. Et j'aimais juste, moi j'ai toujours aimé danser. Non, c'est pour dire que j'avais pas une vie extravertie de jeune fille. Non, moi j'aimais, et ma mère me laissait sortir, surtout pendant les vacances, quand tu ramènes des bonnes notes. Et j'étais toujours accompagnée de ce gorille-là, Benjamin. Et on avait un manager du groupe de danse, il était venu voir maman, voilà. Moi, j'aimais juste danser et m'amuser, mais pas faisant des choses bizarres. Tu n'as jamais été dans l'extravagance. Je bois pas d'alcool, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de vin dans mon sang. Vous ne buvez pas de vin? Je bois pas d'alcool. Quel que soit champagne, vin et autres. Même Jésus avait transformé l'eau en vin. Non, j'ai pas dit que c'est mauvais. J'ai pas dit que c'est mauvais. Moi, je n'en bois pas. J'ai pas dit que c'est mauvais. Si les gars utilisent souvent le vin pour saouler les filles avant d'atteindre l'objectif, non? Oui, je sais ça, j'arrive bien. Ça dépend de... Mais est-ce que la vie en couple, tu y penses quand même? Oui, bien sûr. Oui, j'y pense quand même, mais par la grâce de Dieu. Avec un frère en Christ, peut-être? On verra bien. Avec un, s'il vous plaît, avec un chrétien, parce qu'il faudrait qu'on se comprenne. Moi, effectivement, ça tombe bien. Mais tu peux faire quelqu'un comme Tourin. Bon, attends, on a été mélangé les choses. Il y a le sondage. Alors, mélangeons pas. Bon, attends, ne mélangeons pas. On lit le sondage, après, on voit comment, on va voir qui va épouser. Non, on transforme pas. Comment je peux dire... Tu peux toucher mon cœur. C'est l'esprit de Dieu qui convainc les cœurs, c'est pas l'homme. Moi, je peux juste te donner des conseils. Et c'est l'esprit de Dieu qui va te convaincre. Donc, c'est disqualifié alors. Moi, faut qu'on s'en mais je suis encore à l'église. J'ai cherché une fille, elle m'a dit, va d'abord dans mon église. Je suis allé à l'église. J'ai eu ce que vous voulez, je suis sorti à l'église. Justement, c'est l'erreur que beaucoup font. C'est pas comme ça qu'on se prend. Pas du tout. Dis à un mec, viens à l'église. Si tu veux la femme, tu viens chez les témoins de Jéhovah. Il y a des gars qui entrent souvent là-bas, ils prennent la femme, ils sortent avec. Justement, c'est vrai. C'est vrai, tu as vraiment raison. Quelqu'un m'a essayé de te faire sortir de là. Non, pas du tout. Revenons au sujet. Bon, mais je vais pour venir au sujet, s'il vous plaît. Quelle quantité de personnes disent Parce qu'il s'agit quand même d'un sujet assez sérieux et assez pertinent. Et donc, on va s'intéresser effectivement au sondage de ce soir. 65% des personnes pensent que non, pas prêtes à accepter effectivement que leur fille embrasse la carrière de football ou le football comme une profession. Je vous dis pourquoi, parce que tu évoquais le côté d'homosexualité autre. Ils trouvent que non, on retrouve trop d'homosexualité dans ce milieu-là. Et ils voudraient que leurs filles gardent leur féminité. Parce que bon, il y en a qui pètent quand même leur féminité, hein, c'est-à-dire de par le plastique, en fait, bon, on a l'impression qu'il s'agit là d'un homme, mais il s'agit bel et bien du sport. Et donc la femme perd parfois sa féminité quand elle pratique du sport et notamment du football. Et donc 65% pensent que non, 35% par contre pensent que oui, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, ça génère beaucoup d'argent, si c'est sa passion, si elle s'y met, elle est passionnée du football, il n'y a pas de souci, il faudrait y aller, mais à la condition qu'il faudrait que les parents, comme certains parents l'ont fait savoir, il va falloir encadrer l'enfant, il va falloir la diriger et surassurer effectivement qu'elle ne va pas tomber dans les affaires bizarres. Ah, voilà. D'accord. On va s'intéresser à présent, mesdames et messieurs, à notre expert de ce soir. C'est un psychosociologue, enseignant d'université, Maurice Somo, dont on avait sur la thématique de ce jour. À tout de suite. Il y a une dimension culturelle fondamentale dans la perception que un parent a de sa fille. Bien. Généralement, le parent voudrait que sa fille puisse être une femme dans tout ce que cela comporte, comme maternité, mariage, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Bien. La dimension élégance, beauté et tout cela vient après, parce que vous ne vous y trompez pas, tout individu, tout homme est persuadé que sa fille est la plus belle, la plus élégante du monde. Ça, c'est donné à percevoir ici. Bien. Maintenant, les activités que les parents souhaitent que la fille fasse doivent aller dans le sens de la valoriser. Donc de valoriser sa dimension de femme, de valoriser sa féminité. Bien. Mais les gens voudraient également que leur fille exerce une activité exceptionnelle pour certains. Parfois même une activité qui défie celle des hommes. Je suis ici sur le plan strictement culturel. Bien. Alors, maintenant, lorsqu'on se rend compte que le football, par exemple, a une plus-value sur le plan de la rentabilité, en fonction du confort économique
du parent, il acceptera très vite que ce soit le cas. Mais lorsque certains sont suffisamment assis, économiquement parlant, ils souhaiteraient que leur fille exerce une activité dans laquelle elle s'épanouirait beaucoup plus en tant que femme que toute autre chose. On est toujours en train de faire des débats, des side débats qui n'ont pas de... Je sais même pas. Allez, on parlait surtout d'argent. On parlait surtout d'argent. J'espère que ça va être le sujet de demain. De parler d'argent. Il faut un sujet sur l'argent. Un sujet sur l'argent. On a besoin de parler d'argent. Et Cabral parle toujours beaucoup d'argent, de revenus. Cabral, on disait que tu devais nous faire, je sais pas, un tuto sur comment est-ce qu'on peut devenir riche en produisant du contenu sur la toile. La richesse, c'est d'abord le cœur, c'est l'investissement, c'est pas la peur. Si tu as l'argent, on va mettre à la réunion. Non, produire du contenu pour le web, c'est ce qu'on s'était dit. Oui, mais c'est là, est-ce que ça manque? Ah oui, je veux dire, on peut faire un sujet là-dessus. Toi, avoir une page officielle, au moins 2 pages. Toi seul, Joe. Oui, mais ça vient. Lui, au moins 3 pages. Pluriel. On va faire ça. Une page, un compte déjà. C'est-à-dire que ce que tu dis ici, c'est comment tu rentres au soir, tu mets sur ta page. Au fur et à mesure que tu donnes les abonnés, un moment sponsorise. Et si tu as l'argent, je manque. Oui, il faut un coaching. Bon, on a fini avec le sujet. Transition, on a promis quelque chose en début d'émission. On a dit qu'on devait se lâcher avec un ami. On dit qu'on fait un truc qu'on n'a jamais fait dans le monde. On n'a jamais fait. Ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire que je propose à Eto de choisir un beat qu'il veut. Oui. Lui, tu vas travailler ton expertise, ton expérience, ta connaissance. Tu vas mélanger quelque chose. Tu joues le piano au rythme et elle va chanter, improviser le gospel pour bénir, transmettre, évangéliser. Moi, je suis là un peu comme le coach de Nyango, le Barak. Il dit si c'est bien. Voilà, moi-même je vais chanter. Eto, 5, bon, 4. Jingle d'abord et on revient. Allez, qu'est-ce qu'on fait tous? Yeah, 5, on y va, 4, 3, 2, 1, let's go. Oh, oh, yeah, yeah, alléluia, mon Dieu, je t'aime, tu es mon roi, tu es la raison de vivre, Seigneur Jésus, sans toi je ne suis rien, Seigneur Jésus, tu m'as appelé, oh mon roi, mon sauveur, je te donne toute la gloire. Allez, 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 alléluia, allez, 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 alléluia, allez, 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 alléluia, allez, allez, allez. Oh, tout ce que Dieu fait est bon. Ce qui te tue pas te rend te tue. Quelle que soit la valeur de nos rencontres, moi je connais pas comment je vais chanter. Mon frère, faut donner ta vie à Dieu. Tout ce que le Père fait est bon. Ma chérie, sors-moi les mélodies pour faire la talakoua, pour la tour de cette commande. Moi je connais pas moi chanter. Give your life to Jesus, give your life to Jesus. Whatever you're going through, He's gonna solve your problem. Give your life to Jesus, give your life to Jesus. Whatever you're going through, He's gonna save your life. Allez, 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 alléluia. Allez, 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 alléluia. Allez, allez, allez. Tout le monde est loué, oh. Tout le monde est loué, oh. Tout le monde est loué, oh. Va louer. À ce moment, on a loué. À la maison, loué. Il faut demander pour venir les moments de pour chanter pour Dieu. Donne ta vie à Dieu. Non, c'est Dieu. Donne ta vie à Dieu. Papa, son mouton. Yes, alloué oh, alloué oh, alloué oh, alloué oh. DJ Eto, vous avez vu ce que ça donnait? C'est jamais vu. Vous avez vu ça? On a improvisé, DJ Eto, pianiste, plus l'artiste, plus moi le fou, plus
Je me fais mes Poueba. Tu as aussi mes félicitations parce qu'on a commencé en retard, on finit dans les temps. Comment tu fais pour être aussi chirurgical? C'est toute l'équipe, hein. Merci à Colin, à Cyril, à Miller, à Robert et à Anania. Voilà ce qu'on appelle artiste. Un dernier mot, s'il te plaît. Anna, tout le monde viendra te voir. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi, ce vendredi 20 décembre. Il faut que tu regardes tes fans, tu regardes la caméra. Rendez-vous ce 20 décembre à l'IFC. On va célébrer, on va adorer le Seigneur.